Cette femme qui te plaît souffle le chaud et le froid. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-elle intéressée? N'est-elle pas intéressée? Est-ce qu'elle te teste? Et comment réagir face à ce comportement versatile? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je vais partager avec toi le plus grand coup de pute de ma carrière. C'est vraiment le plus sale tour que j'ai jamais joué à une femme. C'était méchant, vilain, mesquin et c'était intentionnel et calculé et surtout, ça a marché. Cette femme qui soufflait le chaud et le froid à en devenir dingue, j'ai fini par la voir. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonjour mon cher Roby. Hello Constantine, bonjour à tous. Tu es en forme aujourd'hui? Écoute, assez en forme, j'ai un bon programme après-midi. On en parlait juste avant et donc voilà, je suis motivé, rapide. Enfin, pas rapide, mais en tout cas motivé de faire ce podcast et après je veux profiter d'une superbe journée. Donc ouais, très motivé. Tu vas faire un petit barbecue, plonger dans la piscine, profiter du beau temps avec un ami que tu n'as plus vu depuis relativement longtemps. Yep. Donc tu vas t'éclater. Cool. Roby, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur. On a tous vécu des histoires pénibles suite au comportement versatile d'une femme en particulier. Aujourd'hui, nous allons... le thème du podcast est « Elle souffle le chaud et le froid ». Les conseils d'un dragueur professionnel pour la séduire. Et quand je dis dragueur professionnel, je pense à toi. Alors, je te propose, Roby, que tu commences et moi, je vais compléter. Ça te dit? Parfait. Mais avant ça, je vais faire un petit rappel avant de commencer. Cher auditeur, jusqu'à ce dimanche 27 juin, tu peux te procurer la formation Le Script, la formation de Roby, développée par Roby. Toutes ces années d'expérience, 15, 16, 17 ans. Entre-temps, à chaque fois, je te le demande et j'oublie. Bref, c'est un détail. Disons entre 15 et 17 ans d'expérience condensée en une formation. Jusqu'à ce dimanche 27 juin, tu peux te procurer le script à moitié prix. Dans le script, tu apprendras quoi dire mot pour mot, avec des techniques et des phrases de drague toutes faites, même des scripts entiers. Tu apprendras quoi dire mot pour mot, comment le dire pour aborder une femme, pour développer la conversation, pour prendre ses coordonnées, pour obtenir le rendez-vous, pour passer un rendez-vous léger, enjoué et sexuellement chargé, et bien entendu pour conclure lors du rendez-vous. Donc en une phrase, dans le script, tu apprendras quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion, en passant par toutes les étapes intermédiaires. Cher auditeur, si tu veux profiter de cette promotion limitée dans le temps, clique sur le lien se trouvant dans la description. Encore une fois, jusqu'à ce dimanche 27 juin, tu peux te procurer le script à moitié prix. Roby, cette femme qui souffle le chaud et le froid, pardon. Quoi faire? Comment gérer ces comportements versatiles, ces émotions versatiles, car ça peut rendre un homme dingue. Toi, qu'est-ce que tu nous conseilles? Écoute, ça va être clair, ça va être limpide. Il n'y aura pas de grandes nouveautés, sauf une petite phrase que je vais donner à la fin comme exemple, pour un peu changer, même si le principe restera le même. Mais donc, on va commencer avec une règle d'or. Donc, on l'a dit d'ailleurs hier dans le podcast, on l'a dit dans le passé et on le dira encore dans le futur. Donc, ma règle d'or, surtout pour ce type de sujet, c'est que l'intérêt d'une fille n'a rien de mystique. Donc voilà, on l'a dit hier, on le dit aujourd'hui, on le dira encore dans le futur. Donc voilà, si tu essayes d'analyser un comportement de sa part, donc du côté de cette fille, en te disant quelque chose du genre oui, bon, elle a refusé le rendez-vous plusieurs fois, mais quand on se voit, elle me sourit, et parfois elle dit ça alors que là, elle dit ça. Bref, quand tu commences à suranalyser, quand tu commences à un peu avoir ce type de biais, d'erreur d'interprétation, eh bien, c'est généralement pas bon signe. Tu te focalises sur, finalement, on en a parlé aussi hier, des bruits de fond,
là où tu oublies le principal, à savoir qu'elle a refusé à plusieurs reprises le rendez-vous. C'est ici pour l'exemple. Donc, qu'est-ce qui est le plus important quand on parle aussi de souffler le chaud et le froid? Ce qui est le plus important, ce sont les signes majeurs. Est-ce que le fait qu'elle souffle, c'est dur hein, parfois, qu'elle souffle le chaud et le froid, est-ce que c'est un bruit de fond? Je donnerai quelques exemples après. Ou est-ce que c'est l'élément principal? Alors, qu'est-ce que j'entends par élément principal? Typiquement, est-ce qu'elle accepte le rendez-vous quand tu lui proposes? Est-ce que au rendez-vous, est-ce que tu peux augmenter l'intimité, c'est-à-dire augmenter le contact physique, voire l'embrasser, voire même plus, sans rejet de sa part, donc avec de la complaisance de sa part? Ou est-ce que par exemple, imagine une autre situation, elle te dit oui à un rendez-vous, tu es tout excité car elle est belle, souriante durant le rendez-vous, rien ne se passe. Et le lendemain, tu la sens plus froide, plus distante, ce qui renforce un peu ton obsession, puisqu'elle commence à souffler le chaud, le froid. Elle était souriante, on jouait hier au rendez-vous, même s'il ne s'est rien passé. Et là, tu la relances et tu sens que ses réponses sont moins enthousiastes. Tu proposes un rendez-vous et là, elle esquive. Et là, tu commences à te poser les questions. Ah, c'est bizarre, elle est venue au rendez-vous, elle était souriante, enjouée, et maintenant, elle est un peu moins emballée. Elle souffle le chaud et le froid. Mais non, ici, c'est un élément principal. Tu vois que son comportement a changé, elle s'investit moins, elle refuse le deuxième rendez-vous, elle est beaucoup moins motivée qu'avant, donc pose-toi la question, est-ce que c'est un bruit de fond, est-ce que c'est un élément principal? Ici, c'est un élément principal. Qu'est-ce que je veux dire par bruit de fond? Eh bien, écoute, par exemple, et ça me concerne aussi, parce que je le fais par moment, je sais qu'il y a des filles qui sont aussi comme ça dépend de la personnalité, mais il y a des filles qui me bottent vraiment, donc qui m'intéressent vraiment, et je peux parfois souffler le chaud et le froid dans mes réponses. Parce que parfois, je suis obnubilé par quelque chose, un sujet qui m'intéresse, le business, peu importe. Et je suis dans des périodes où les filles m'intéressent moins. Et donc, il m'arrive vraiment parfois de ne pas ouvrir les messages pendant 1 ou 2 jours, même parfois plus, de répondre de manière très distancée. Mais quand il s'agira de fixer un rendez-vous, ou de quelque chose de concret, bien sûr, quand la fille me plaît vraiment, eh bien, je vais bien sûr accepter. Et l'inverse arrive aussi. Je sais qu'il y a des filles, il faut un peu comprendre aussi comment elles fonctionnent, mais je sais qu'il y a des filles qui peuvent donner l'impression de souffler le chaud et le froid dans leurs réponses, mais quand tu leur proposes quelque chose de concret, elles acceptent. Donc voilà. Pour moi, c'est la nuance entre le bruit de fond et les éléments principaux. Donc, il faut pas les voir comme, donc les filles, les voir comme, on en a déjà parlé, je me souviens dans quelques podcasts, comme des êtres maléfiques. C'est-à-dire elles te font tourner la tête. La plupart du temps, c'est inconscient. C'est toi qui te fais des films, c'est toi qui renforce cette obsession vers elle. Et donc, elle, simplement, tout ce que tu dois comprendre, c'est que son intérêt peut fluctuer et que ce que tu considères comme étant elle souffle le chaud et le froid, peut-être simplement, et c'est souvent le cas d'ailleurs, une concrétisation de son manque d'intérêt ou sa diminution d'intérêt. Donc voilà. Et quelle est donc la solution dans ce type de situation? Donc que faire en fait concrètement si tu en as marre de cette situation, tu en as marre d'avoir cette sensation qu'elle souffle le chaud et le froid? Eh bien, permets-moi de te couper juste 2 secondes. Juste 2 secondes pour faire un petit résumé et pour bien accentuer 2 points et aussi les expliquer. Quand tu dis que l'intérêt d'une fille n'a rien de mystique, par là, tu veux dire que quand une fille est intéressée, tu le verras, tu le sentiras, les feux verts seront relativement clairs et elle facilitera... quand tu dis que l'intérêt d'une fille n'a rien de mystique, ça veut dire que le contact, la séduction, le rapprochement est fluide, n'est-ce pas? Oui, et toutes les tentatives de rapprochement sont fluides. Quand tu proposes, elle accepte. Par moment, elle te relance ou elle prend de tes nouvelles. Si tu ne réponds pas à son dernier message, elle peut te relancer en disant comment tu vas, comment s'est passée ta journée. Bref, des éléments qui montrent qu'elle revient vers toi, qu'elle s'investit, qu'elle est intéressée. Ouais. Et ça, c'était le 2e point. Quand tu parles de distinguer les bruits de fond du signal, de distinguer le bruit de fond des signaux pertinents,
quel critère utiliser? Le critère, donc pour faire la distinction, quel critère utiliser? Le critère est-ce que elle permet le rapprochement? Est-ce qu'elle collabore pour faciliter ou juste pour que le rapprochement se réalise? Donc, tu proposes un rendez-vous, elle refuse, c'est pas bon signe, car le rendez-vous implique un rapprochement. Ouais. Lors du rendez-vous, tu proposes, par exemple, de prendre un dernier verre chez toi ou chez elle, elle accepte, donc elle collabore pour faciliter, pour réaliser le rapprochement, c'est bon signe. Mm-hmm. Elle refuse, c'est mauvais signe. Donc, tout ce qui se sous-entend le rapprochement est un signal, un signe pertinent, un signe de base, et tout ce qui s'éloigne du rapprochement, tout ce qui n'a... et tout ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura un rapprochement, ce sont des bruits de fond. Hein. Comme tu l'as dit, elle te sourit, elle est gentille, elle te fait un compliment. Ça pourrait dire plein de choses. Par contre, viens, on prend un dernier verre chez moi. Oui, là, il faut avoir... comment dire? Pour que ce soit interprété comme des signes d'amitié, il faut déjà avoir bien foiré les étapes précédentes en tant que mec. Voilà. Mmh. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est vraiment cette distinction qui est pour moi cardinale entre les deux. Et ce qui se passe entre eux, voilà, tu peux donner plein d'interprétations, mais le plus important, c'est, comme tu l'as mentionné, est-ce qu'elle rejette ou est-ce qu'elle saute sur l'occasion quand tu proposes un rapprochement? Oui. Donc, tout à fait. Et donc, solution. Ouais. Oui, quelle est la solution? En fait, on va voir que c'est un peu pernicieux, mais bon, que faire, que dire et que faire dans cette situation? Donc, quand tu en as marre qu'elle souffle le chaud et le froid. Donc, en d'autres mots, quand tu es dans l'incertitude la plus totale. Donc, ici, je vais, pour varier un petit peu, alors j'en parlais à mon cousin l'autre jour, que j'en parlerai dans un podcast, car j'avais beaucoup aimé cette phrase. Et en fait, c'est une phrase qu'il m'avait montrée, et c'est une phrase qu'une fille lui avait envoyée à lui. Et on en parlait, il m'a montré, j'ai dit mais c'est génial, j'aime beaucoup comment est-ce qu'elle a formulé ça, même si j'ai des variantes dans lesquelles j'utilise un peu les mêmes mécanismes, mais pour varier cette fois-ci, pour donner une autre phrase, je me suis dit en préparant ce podcast que j'allais prendre cet exemple. Donc voilà. Et donc quelle était un peu la situation? C'était une rencontre en ligne, ils ne s'étaient jamais vus. Ils discutaient, il y a eu visiblement des périodes justement de chaud et de froid. On discute plus, on répond plus. Enfin, je ne connais pas tous les détails, mais je savais que c'était une histoire qui n'avait rien donné jusqu'à présent. Donc on est dans une situation de chaud et de froid. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'elle... c'est la fille qui a envoyé ça, et non pas mon cousin, l'homme donc, qui a envoyé ça. Et qu'est-ce qu'elle a écrit? Je lis. Elle envoie... alors, par rapport à toi, je crois qu'il faut que je sois claire. Je ne sais pas du tout quoi penser. Je ne suis pas certaine de vouloir continuer à parler avec toi. Donc, je te propose plusieurs scénarios. Soit on arrête de discuter pour de bon, soit on se rencontre dans un délai bref, histoire de moi et toi aussi me faire enfin une idée. Parfait. Donc, ici, c'était donc dans un contexte de rencontre en ligne, sans rencontre préalable, hein, d'où la fin du message en disant « histoire de se faire une idée ». Mais tu peux t'inspirer du message et des mécanismes sous-jacents et le mettre à ta sauce suivant la situation. Par exemple, une fille que tu as déjà vue, mais il ne s'est rien passé et elle souffle le chaud et le froid pendant cette période. Donc, moi, ce que j'aime bien dans ce message, je retrouve un peu l'esprit de messages que j'envoie, notamment en ligne également, quand je sens que la conversation perd en intensité ou que j'en ai marre de parler ou qu'on a un peu trop tourné autour du pot. Et c'est ce type de message, bon, pas à l'identique, parce que voilà, ici, il ne vient pas de moi, je le mentionne, mais j'aime bien l'idée, j'aime bien les mécanismes. C'est à un moment donné, bon, on a un peu tourné autour du pot ici, on ne sait pas vraiment où on en est, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va encore s'envoyer? Comment vas-tu? Comment était ta journée? Allez, à quel moment on arrête ce petit cirque de chaud et de froid et on met les choses à plat? Et donc c'est dans cet état d'esprit que j'ai beaucoup aimé ce message et donc je le partage.
Et dans un autre contexte d'ailleurs, c'est aussi ce qu'il m'arrive de faire lors du rendez-vous où je sens, encore une fois, ce chaud et ce froid. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, c'est pas la majorité, c'est pas la norme, mais ça arrive, même quand il y a eu un rendez-vous précédemment qui s'est bien passé, mais il arrive, ça m'est arrivé, je sais pas, quelques fois, au deuxième rendez-vous, je sens que la fille n'est plus intéressée. Voilà, je sens que, et donc il y a des mecs, peut-être qui ne voient pas correctement les signes de désintérêt, et donc ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle souffle le chaud et le froid. Elle était intéressée, maintenant elle ne l'est plus. Eh bien, qu'est-ce que j'avais dit à l'époque, et qu'est-ce que je dis dans des situations similaires? Eh bien, je mets les pieds dans le plat, un peu comme la fille dans l'exemple précédent l'a fait, et je dis, écoute, je n'ai pas l'impression qu'il y a un fort intérêt entre toi et moi, qu'il n'y a pas d'alchimie, et c'est ok, mais j'ai pas envie de prétendre de faire une date qui va peut-être encore nous ramener, je sais pas, encore 2 heures et peut-être encore à acheter des trucs, des boissons juste pour faire bonne impression, bonne image, et puis finalement se quitter comme de bons amis, finalement puis se recontacter par la suite. Donc autant mettre les pieds dans le plat. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un intérêt entre toi et moi. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à retenir exactement dans ces deux exemples? C'est qu'en fait tu pousses l'autre à dévoiler ses cartes. C'est ça l'intérêt. C'est quand tu en as marre qu'il y a cette sensation de chaud et de froid, tu utilises ce type de phrase, mais tu comprends donc l'esprit, pour en fait la pousser à dévoiler ses cartes. Mais, et ça coule de source également, comment dire, quand tu, comment expliquer, quand tu, allez, si tu dois aller jusqu'à ce point, c'est-à-dire lui faire dévoiler ses cartes, honnêtement, c'est que dans la plupart des cas, c'est mort. Si tu dois aller à ce niveau, c'est-à-dire aller au clash, c'est-à-dire, revenons au départ, c'est quoi la règle d'or? C'est fluide. L'intérêt n'est pas mystique, c'est fluide. Elle doit embrasser les opportunités de rapprochement. Donc si finalement tu dois aller au clash, c'est-à-dire essayer de réduire cette incertitude en disant écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'intérêt, ou alors qu'est-ce qu'on fait, on se voit pas, quelque part, c'est que c'est déjà mort. Puisque ça va à l'encontre de cette règle de la fluidité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc si tu le fais, en fait, c'est plus pour toi, car certains mecs ont tendance à continuer à avoir de l'intérêt là où il n'y en a pas, pour être fixés, parce qu'eux, ils considèrent que c'est souffler le chaud et le froid, là où simplement c'est un manque ou une disparition de l'intérêt. Donc voilà. Et je terminerai sur une petite structure de conclusion et de rappel des différentes questions à se poser. Et je termine là-dessus. Donc, première chose, est-ce que c'est un bruit de fond? Est-ce que c'est simplement dû à sa personnalité? Elle ne répond pas, elle souffle le chaud et le froid comme ça, comme moi je peux le faire aussi. Est-ce que c'est dû à son emploi du temps ou que sais-je? Ou est-ce que c'est l'élément principal, le signal principal qui gouverne votre interaction? Est-ce qu'elle refuse finalement le plus important, à savoir les tentatives de rapprochement? C'est ça la première question. Deuxième chose, ce que tu peux faire pour être sûr, c'est proposer un rendez-vous. On l'a déjà mentionné à plusieurs reprises pour savoir quelle est sa réponse. Si elle refuse le rendez-vous et que tu en as marre de ce cirque, parce qu'il dure depuis un petit temps, ce cirque chaud-froid, tu peux lâcher les chevaux en disant écoute, je te sens pas intéressé, ça fait plusieurs fois que je te propose un rendez-vous et c'est ok. Tout comme l'exemple, ce que la fille a envoyé à mon cousin, elle n'a pas mentionné si tu n'es pas intéressé, elle m'a simplement dit écoute, je vois pas l'intérêt de discuter, de continuer à discuter, soit on se voit pas, mais voilà, il faut prendre une décision. Voilà. Je pense que cette femme écoute le Cold podcast. Possible, son message était bon. Et alors, en fait, je termine donc avec la structure. Et ce que je viens de dire, pour le rendez-vous, tu peux également l'appliquer, quand tu proposes le rendez-vous qu'elle refuse, donc tu peux lui envoyer ce genre de choses. Et si, lors du rendez-vous, imaginons que elle vient au rendez-vous, mais tu sens encore ce côté très chaud-froid, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu peux faire ce que j'ai mentionné un peu plus haut, lui dire la même chose. Écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'intérêt entre toi et moi, je sens qu'il n'y a pas d'alchimie et c'est pas grave, mais on va pas prétendre. Et donc, tu vois un peu comment elle réagit. Est-ce qu'elle saute sur l'occasion pour accentuer la distance entre vous en disant oui, t'as raison, effectivement, je pense qu'il se passera rien entre nous. Et là, t'es fixé. Ou est-ce que au contraire, elle essaye de dire non, écoute, tu vas mal interpréter, non, c'est pas du tout ça, c'est parce que je suis un peu timide, je sais pas quoi, et qu'elle essaye, suite à ça, à se rapprocher de toi. Donc voilà, ça permet ce genre de choses,
ce type de phrase. Et puis donc voilà, grosso modo, toutes ces petites techniques ont pour objectif principal de la pousser à dévoiler ses cartes. Mais je me répète et je termine là-dessus, si tu en arrives à ce niveau-là, c'est que la plupart, comme ça doit être fluide normalement, c'est que dans la plupart des situations, c'est muerte. Voilà. Ouais. Ok, top, Roby, top. Moi, j'aimerais nuancer car tu as entendu que j'étais un peu surpris, que je t'ai interrogé, genre ah oui, ah comment, hein? Ok. Parce que moi, je dirais plutôt que c'est parce que là, ça sonne assez déterminé et absolu, genre dans la plupart des cas, hein, bien effectivement dans la plupart des cas, c'est muerte, c'est mort. Moi, je dirais plutôt que moi, je situerais ça un petit peu avant cette fatalité de ces morts. Je dirais que si tu te retrouves dans un tel scénario, c'est que vous êtes sur la pente descendante et que parfois tu peux rattraper le coup. Ouais. Parfois, non, c'est plutôt une minorité. Et oui, c'est juste un peu... repousser à plus tard la fatalité. En général, ça se termine mal. Mais oui, peut-être que toi, tu pensais déjà à l'étape suivante. Genre, en général, c'est mauvais signe, c'est mort. Que ce soit mort maintenant ou le rendez-vous prochain, au final, ça revient en même. Oui, surtout si tu as passé les étapes comme on les mentionne habituellement. Donc, si tu as vraiment fait les choses, tu injectes de l'intimité, au rendez-vous, tu essaies d'escalader, c'est-à-dire initier le contact physique, essayer d'aller le plus loin possible. Si tu suis cette structure et que tu as toujours cette impression qu'elle souffle le chaud et le froid, que tu es toujours incertain, bon, c'est probablement qu'il y a un souci, quoi. Ouais. Ok. Alors, je vais te compléter, ou plutôt, je vais donner ici ma version ma vision sur ce phénomène. Et je vais terminer par une anecdote. Ok. Car, en général, tu me connais, Roby, je préfère la simplicité, la transparence, la sincérité, comme la plupart des gens d'ailleurs. Mais parfois, dans des cas exceptionnels, dans des cas extrême, je peux être vicieux, manipulateur, méchant, je peux vraiment montrer mon côté noir. Et je vais raconter à la fin, donc après avoir donné mes conseils, je vais raconter une anecdote dans laquelle j'ai fait, je pense, dans ma carrière de séducteur, de dragueur, enfin ça sonne tellement con ce que je viens de dire, ma carrière de séducteur, désolé, ouais, enfin je vais dire dans toutes mes rencontres où j'ai fait le plus gros coup de pute avec... c'est horrible. C'est tellement immoral ce que j'ai fait. Et le résultat était surprenant. Attention, c'est une exception, bien entendu. Quand je parle d'une exception, je parle de mon comportement. Je suis contre ce genre de comportement à la base. Et c'est aussi une exception dans la réaction de la fille. C'est vraiment une histoire fascinante, cher auditeur. Je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car tu seras vraiment sur le cul, je pense. Ok, c'est parti. Alors, quand une fille souffle le chaud et le froid, qu'est-ce que cela signifie ? Comme notre cher Roby l'a dit, c'est une expression de son niveau d'intérêt pour toi. Son intérêt est moyen. Il fluctue, disons qu'il fluctue autour de la moyenne. Donc, c'est-à-dire... son niveau est à des moments juste assez suffisants pour te voir, ou un petit peu plus, et à d'autres moments, un petit peu plus tard, elle est en dessous du seuil suffisant pour te voir ou revoir, ou pour devenir intime avec toi. Donc c'est plutôt une fille qui bascule entre le oui, le peut-être et le non. Et elle tourne en général autour du peut-être. Hein. Donc effectivement, c'est mauvais signe. Son intérêt, ou le manque de son intérêt, est causé par la valeur que tu as à ses yeux. Hein, donc, elle te perçoit d'une certaine façon, et cette perception déclenche des émotions chez elle. Des émotions de « ouais, bof ». Alors, la valeur que tu as à ses yeux dépend de ta valeur sur le marché de l'amour et de facteurs propres à la fille. Pour plus d'infos sur le concept de la VMA, de la valeur sur le marché de l'amour, je t'invite à écouter le podcast traitant de la valeur sur le marché de l'amour. C'est un concept fascinant,
très, très instructif. Ça va t'ouvrir les yeux. Tu vas plus jamais voir les interactions hommes-femmes de la même manière après avoir écouté ce podcast. Donc, je t'invite à l'écouter. Tu trouveras le lien dans la description. Encore une fois, c'est le podcast sur la VMA, la valeur sur le marché de l'amour. Donc, la valeur que tu as aux yeux de cette femme dépend de, ta valeur sur le marché de l'amour et de facteurs propres à cette femme. Par exemple, sa personnalité, son éducation, ses préférences. Certaines femmes préfèrent les blonds, d'autres préfèrent les mecs plus foncés, basanés. Comment on dit ouais. Certaines femmes préfèrent les mecs plus intelligents, d'autres femmes préfèrent les mecs sportifs. Enfin, je simplifie bien entendu. Ça dépend aussi de ses expériences amoureuses passées et de sa situation actuelle. Certaines femmes sont plus à la recherche d'une histoire légère, pour du plaisir, et d'une histoire... pendant d'autres périodes, elles sont plus à la recherche d'un partenaire sérieux. Enfin, ça fluctue. Donc, visualise, cher auditeur, le schéma. Tu as ta VMA. Ensuite, cette VMA, tu as une flèche à droite, donc pour dire que ceci influe sur, ou ça y a un lien avec ta valeur perçue, flèche à droite, son intérêt, flèche à droite. Donc, visualise vraiment le schéma, son comportement. Et alors, quand je parle de son comportement, il peut être fluide, versatile ou distant. Quand je parle de son comportement, on voit ici un continuum. Comportement fluide, dans le contexte de la séduction, on en a parlé. Est-ce qu'elle te donne des feux verts? Elle facilite le rapprochement. Un comportement versatile, elle souffle le chaud et le froid, son intérêt est moyen. Et un comportement distant et froid, c'est clair qu'elle n'est pas intéressée. Encore une fois, ta VMA influe sur ta valeur perçue, qui influe sur son intérêt, qui influe sur son comportement. Que faire? Je résume, tu as 3 options. La première, comme Robbie l'a dit de manière si claire, tu la pousses à dévoiler ses cartes. Et ça ne doit pas nécessairement, quand on le formule comme ça peut sonner un peu comme un ultimatum. Mais ça peut être aussi fait de manière moins compétitive et un peu plus collaborative. Ouais, voilà. Donc, tu peux la pousser à dévoiler ses cartes. Tu peux adopter un comportement plus... je ne sais pas comment le formuler, où tu la relances pour tester son intérêt, sa réaction, hop, tu te retires. Tout à fait, hein. Si son intérêt est insuffisant, hop, tu attends 2-3 semaines, tu la relances. Enfin, quelques jours, ça peut être très, très variable, mais donc tu la relances, tu regardes sa réaction, vous échangez un petit peu, tu attends 2, 3, 4, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu la relances, et là, de nouveau, toujours son intérêt, comme ça, donc avec des pics, donc tu te manifestes, tu te retires. Tu te manifestes, tu te retires, en quelque sorte. C'est une variante douce du chaud et du froid, ou bien, dans le cas ultime, le conseil machiavélique, c'est tu souffles le chaud et le froid, mais puissance 10, encore plus qu'elle. Mais pour ça, il doit y avoir un minimum d'engagement, d'investissement et d'intérêt de sa part. Donc, si le chaud et le froid qu'elle souffle est plus froid que chaud, ça va moins bien marcher. Si le chaud et le froid qu'elle souffle est un petit peu plus chaud, là, tu pourras souffler le chaud et le froid x 10 et tu pourrais la rendre dingue. Mais c'est toxique, c'est dangereux, je le déconseille, j'y reviendrai dans quelques instants. Donc, quoi faire? Je viens de donner les 3 solutions. Mais quoi faire va dépendre de la durée de votre interaction ou relation, d'où vous en êtes dans le processus de séduction. Est-ce qu'elle souffle le chaud et le froid sur Tinder avant la rencontre? Est-ce qu'elle souffle le chaud et le froid par message après votre seule et unique rencontre dans la rue, par exemple? Tu l'as rencontrée dans la rue, tu prends son numéro, vous échangez des messages, et là, elle commence à souffler le chaud et le froid. Est-ce qu'elle souffle le chaud et le froid après votre premier rendez-vous sans avoir couché? Ou est-ce qu'elle souffle le chaud et le froid après votre premier rendez-vous, après avoir couché? Il y a des nuances. Ou est-ce qu'elle souffle le chaud et le froid dans la relation? Ça fait déjà un petit temps que vous vous voyez, que vous êtes ensemble, il y a un truc qui est en train de se créer entre vous, un truc qui commence à ressembler à une relation. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle commence à souffler le chaud et le froid? Car
la phase dans laquelle vous vous trouvez dans le processus de séduction va jouer un rôle dans ton processus décisionnel pour savoir quoi faire. Alors, si sur Tinder, elle souffle le chaud et le froid dès le départ, c'est mauvais signe. En général, ça s'éteint très vite car elle a constamment de nouveaux stimuli. Après 1 heure, 2 heures, 5 heures ou le lendemain, il y a plein de nouveaux mecs qui sont plus beaux, plus intéressants, plus drôles et je ne sais quoi dans sa boîte de réception, enfin sur son Tinder, quoi. Et voilà, elle va les privilégier, eux, de manière automatique, quoi. C'est son cerveau juste qui va être plus attiré par cette nouveauté et cette valeur perçue supérieure à la tienne. Alors dans ce cas, quoi faire ? Tu la pousses explicitement à dévoiler, ou plutôt tu dévoiles toi-même de manière explicite tes intentions en décrivant la situation et en décrivant tes émotions. Ton but est de rendre la communication plus humaine. Plus humaine, c'est-à-dire car sur Tinder il y a un certain ton, il y a une certaine une certaine atmosphère, certaines attentes aussi en ce qui concerne la communication. Sur Tinder, c'est plus léger à en jouer avec des clins d'œil, des petites blagues, des petites vannes. Mais tu peux te démarquer en rendant la communication plus humaine, car sur Tinder aussi, souvent il y a une désensibilisation qui se traduit dans une perception superficielle. Donc, quand elle voit les mecs sur Tinder, ce ne sont pas des mecs, ce sont juste des photos avec des mots-clés. Ce sont pas de vrais humains. Ce sont juste des photos qui peuvent être remplacées par de nouvelles photos. En rendant la communication plus humaine, tu peux te rendre plus humain dans sa tête, mais l'effet, le résultat est très éphémère. Donc, tu la pousses à dévoiler ses cartes, tu la pousses à s'engager en étant toi-même sincère, humain et en faisant preuve d'intelligence émotionnelle. Voici un exemple. Ça fait quelques temps, je me rappelle, c'était une belle histoire, la fille me plaisait bien, j'ai fini par la rencontrer, mais elle soufflait le chaud et le froid. Et donc, dans ce contexte, qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Et ceci est un croquis, c'est à améliorer. Ici, je m'inspire de ma mémoire et ça va pas être parfait, donc il faut peaufiner le truc. Mais c'est juste pour que tu ressentes l'ambiance. Tu peux lui dire quelque chose comme prénom de la fille. Écoute, bon, il y a quelque chose qui m'attire chez toi. Je ne sais pas mettre exactement le doigt dessus. Ou bien il y a quelque chose qui m'attire chez toi. Voici ce que c'est. Mais bon, ici sur Tinder, les contacts sont tellement éphémères. Je me creuse la tête pour capter ton attention, pour avoir une réponse enthousiaste, faisant preuve d'intérêt. Mais je n'y arrive tout simplement pas. Et mon dialogue interne me dit, allez, teste encore un truc car tu n'as pas envie de te dire merde, si j'avais pas je regrette de ne pas avoir fait plus d'efforts pour essayer d'apprendre à connaître cette personne, pour essayer de la rencontrer. Tu lui envoies un truc comme ça. Bien entendu, c'est à peaufiner. Et parfois tu reçois des réactions très positives, genre oh waouh, enfin un mec qui communique de manière humaine, quoi. Si elle mord à l'hameçon, mais de nouveau, il ne faut pas finir. Il faut vraiment bien ressentir le ton émotionnel. Si elle mord à l'hameçon, donc si elle réagit de manière positive, tu as une petite fenêtre de tir, petite, courte. Et là, il faut battre le fer tant qu'il est chaud et fixer le rencard. L'avantage que tu as sur Tinder, ça, on n'en parle pas assez, car quand on compare Tinder à la rue, on dit toujours oh, la rue c'est mieux, la rue c'est mieux. Mais Tinder a ses avantages. Et un de ses avantages est que elle ne te connaît pas et tu as encore le bénéfice du doute. Elle pourrait se demander et si je passe à côté d'une belle opportunité, si le mec était vraiment mieux que sur son profil, c'est ce qu'elle pourrait parfois penser. Tandis que quand tu la rencontres en vrai, tu n'as plus ce bénéfice du doute. Maintenant, comment réagir par message après une rencontre dans la vraie vie ? Là, tu n'as plus le bénéfice du doute que tu pourrais avoir sur Tinder car elle t'a déjà vu. Pareil, il faut trouver le bon équilibre entre faire avancer les choses, insister, essayer de la convaincre, lui vendre le rencard,
Bref, il faut trouver le bon équilibre entre être pushy et rester léger. Parfois, tu sens que la fenêtre de tir se ferme. Et voilà, à ce moment-là, tu tentes une vente, hein, donc vraiment de vendre, hein, une vente plus agressive, ce qui peut, enfin, tu peux interpréter ça comme une tentative de la pousser à dévoiler ses cartes. Mais parfois, tu sens que tu peux étaler la communication sur plusieurs jours, voire semaines. Et là, tu alternes les petits pics, hein, un peu... Ouais, c'est une image un peu bizarre. Un peu comme une tortue qui sort sa tête de sa carapace, puis qui rentre la tête dans la carapace. Donc tu viens, tu pars, des petits messages juste hein, pour prendre de ses nouvelles. Car parfois, hein, une fille peut souffler le chaud ou le froid, car elle est intéressée, mais t'es le deuxième ou le troisième sur sa liste de priorités. Tout comme toi, si t'es vraiment actif sur le terrain ou sur Tinder ou les deux, t'as comme ça une série de filles qui t'intéressent, mais certaines plus que d'autres, et les filles se trouvant un petit peu plus bas sur la liste, bah, pour elles, tu souffles probablement le chaud et le froid, mais tu veux pas entièrement les perdre, hein, les mettre de côté, donc ouais, ta communication est plus tiède. Et là, hein, quand tu alternes ces petits pics, bah, tu peux garder un petit peu le feu comme ça. Comment dire oui, tu essaies de garder le truc en marche, quoi. Tu essaies d'éviter que ça s'éteint. Alors, un petit message pour reprendre de ces nouvelles, ou de temps en temps, tu lui vois une petite photo de ce que tu es en train de faire. Tu vois, la photo typique du verre d'un beau paysage ou d'un cocktail ou quoi. Juste pour jauger sa réaction. Ou si tu sens qu'elle est tiède, tu échanges 2-3 messages courts, hop, et tu mets fin à l'échange en premier. Puis quelques jours plus tard ou quelques semaines, tu répètes. Et voilà, si tu sens qu'elle est chaude et enthousiaste à ce moment-là, bah, tu saisis l'occasion pour lui proposer un rencard. Bien entendu, cette méthode, tu ne peux pas l'appliquer éternellement. À un moment, ça va juste finir par s'éteindre. Scénario suivant, après le rencard et après avoir couché avec elle. Ouais, là, si là, elle souffle le chaud et le froid, donc après le rendez-vous, après avoir couché avec elle, là, c'est vraiment un mauvais signe. Là, je la pousse à dévoiler ses cartes. Et là, Roby, tu as entièrement raison. En général, on en reste là, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, elle t'a vu à poil, elle t'a senti, elle t'a goûté, elle t'a senti en elle. Enfin, c'est presque le comble de l'intimité. Enfin, le comble de l'intimité, c'est même quand il y a un échange émotionnel qui se fait. Hein, mais bon, on se comprend, quoi. Mais bon, s'il y a un échange émotionnel qui se fait, ça sous-entend en général que vous êtes déjà plus loin dans la relation, et ça, c'est en général bon signe. Donc, dans ce cas ici, après le rencard et après avoir couché, quand elle souffle le chaud et le froid, bah là, je veux bien te dire, fais ceci ou cela. Hein, voici une bonne technique de drague pour tourner la situation en ta faveur, mais pour moi, personnellement, de mon expérience, ça serait te mentir, tu vois, ça serait te vendre du rêve. Soyons réalistes. Ouais, pour moi, personnellement, là, c'est vraiment mort. Ça veut dire que l'impression que tu as faite n'a pas été suffisante pour que tu grimpes sur sa liste de priorités, sur son échelle de priorités. Et vraiment, cher auditeur, je me suis cassé la tête, hein, je me suis creusé la mémoire pour me rappeler d'une histoire où j'ai pu récupérer la fille après avoir couché avec elle. Ou bien je suis vieux et j'ai une mauvaise mémoire, ou bien j'ai tout simplement pas réussi à récupérer le coup. Voilà. Alors, après le rendez-vous et sans avoir couché, là, tu as un peu plus de chance de la revoir que quand tu as couché. De nouveau, c'est purement personnel, hein, car je peux très bien m'imaginer des mecs qui, même après un rendez-vous sans avoir couché, n'ont juste mais aucune chance. Aucune chance après un rendez-vous sans avoir couché. Donc là aussi, hein, ou bien tu dévoiles, tu la pousses à dévoiler ses cartes, ou bien tu espaces tes relances, ta communication. Alors, dans la relation, si dans la relation, elle souffle le chaud et le froid, pour moi, c'est différent. Là, j'applique, quand je dis j'applique, c'est comme si c'était une technique, mais là, il y a, en principe, dans une relation, tu devrais te sentir en sécurité pour pouvoir exprimer ton incertitude, tes angoisses. Hein, c'est beau, c'est facile, c'est très gai d'exprimer tes émotions positives, mais il n'y a rien de difficile là-dedans. Hein. Dans la relation, c'est une question, oui,
là, je te conseille de communiquer de manière non violente. Je parle littéralement de la communication non violente comme système, comme méthode de Marshall Rosenberg. Non violente. Je le note ici dans mes notes pour que je n'oublie pas de te donner le lien dans la description. Là, tu appliques la méthode, la communication non violente sans pointer du doigt. Tu communiques de manière ouverte et sincère. Tu partages tes émotions. Je te donne un exemple. Tu dis, écoute, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé entre nous. Je ressens une certaine distance, une certaine froideur. Je suis curieux de connaître tes émotions. Est-ce que je te plais encore? Est-ce que comment est-ce que tu vois les choses? Et tu sens déjà ici une faiblesse, tu sens une sincérité, mais même une faiblesse, quoi. Hein, genre, aïe, 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 tu es en train de perdre le pouvoir. Ben, oui et non, pas nécessairement, mais si tu veux développer une relation de qualité avec quelqu'un, où elle s'ouvre entièrement, où toi tu t'ouvres entièrement, tu te sens en sécurité, où elle se sent en sécurité, où l'amour, le sexe est vraiment, je veux dire, tellement, tellement intime et intense, où le sexe c'est vraiment faire l'amour, mais vraiment l'amour où il n'y a plus de freins, de censure, de gestion de l'impression que tu fais. Tu peux pas faire sans, je veux dire, voilà, on est humain, quoi. Hein, si tu écoutes ce podcast, c'est aussi parce que tu as certains besoins, des besoins d'affection, de tendresse, d'amour, de sexe, je ne sais quoi, mais et dans la relation, tu as aussi des besoins de sécurité. Et donc, c'est ce que je conseille de faire. Hein, et oui, ça peut être très constructif, tout simplement. Ou c'est constructif. Ça devrait même être un principe chez toi. Si toi, tu t'ouvres à l'autre et l'autre ne s'ouvre pas, comment dire, c'est toi qui as entre guillemets raison, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui joues selon les règles, c'est toi qui as un répertoire émotionnel plus complet, plus sain. Tu as, oui, une disposition émotionnelle plus saine dans la relation. Imagine, toi tu t'ouvres, tu es sincère, vulnérable, et elle continue à garder une certaine distance. Pourquoi est-ce qu'elle garde cette distance? Est-ce que c'est dû à une incertitude? Même si c'est un sujet délicat. Hein, elle peut, comment dire, si elle n'est pas intéressée, elle peut le communiquer avec bienveillance et transparence et sincérité. Tout comme moi, il m'arrive régulièrement de dire, maintenant plus parce que ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, qu'on se connaît, que on le sait, quoi. Mais dans des relations plus récentes, il m'arrive de dire que voilà, je sens mes émotions fluctuer. Désolé, ce soir, j'ai juste pas de libido, j'ai pas envie de sexe. Aujourd'hui, j'ai pas envie de sexe. Ou bien, je sens, pire encore, regarde, écoute ça. Je sens que mon état amoureux est en train de se dissiper, il est en train de baisser. Je ne te dis pas ça pour te faire peur, je ne te dis pas ça pour te manipuler ou quoi que ce soit. Bien au contraire, j'aimerais même partager mes émotions avec toi. J'aimerais te rassurer que je t'aime et je compte rester avec toi. Ou bien, écoute, je vois que tu n'es plus amoureuse et j'ai peur. Je sens de l'incertitude en moi. Et je ne sais pas trop comment me positionner, je ne sais pas comment réagir. Parfois, mon dialogue interne me dit « montre-toi fort, ne montre pas ta vulnérabilité ». Et d'autres fois, je me dis « j'aimerais juste entrer vraiment en contact avec toi pour parler de nos émotions », car quand il s'agit de parler d'émotions positives, c'est facile. Mais une relation de qualité, stable, durable, se construit durant ces moments critiques, ces moments délicats. Tu vois comme c'est beau, c'est magnifique et c'est comme ça qu'il faut faire, tout simplement. J'en suis convaincu parce que j'en ai la preuve que ça fonctionne. Et quand je dis ça fonctionne, ça ne veut pas nécessairement dire avoir le dessus, avoir le dernier mot et ne pas ressentir des émotions négatives comme l'anxiété, le stress, l'angoisse, l'incertitude, l'infériorité, etc. Je veux dire, tu ne seras pas protégé de ces émotions négatives. Ceci est même un conseil pour faire l'inverse, pour exprimer ces émotions négatives sans pointer du doigt. Et je termine par un bonus. Elle souffle le chaud et le froid lors du rendez-vous. Donc, j'ai fini avec le petite partie sur la relation. Elle souffle le chaud et le froid lors du rendez-vous. Tu appliques une technique toute simple. Tu mets fin au rendez-vous en premier, mais genre
sans envoyer un signe préparatoire. Hein. En général, quand ça commence à s'éteindre, ou quand quelqu'un commence à avoir envie de partir, il commence à envoyer des signes. Tiens, genre, ok, et tu sens que d'ici 3, 5, 10, 15 minutes, on va mettre fin au rendez-vous. Non. Tu mets fin au rendez-vous de manière brusque, inattendue, sans non plus chercher d'excuses. Tu ne regardes pas ta montre ou tu ne regardes pas ton téléphone pour dire oh, « Tiens, j'ai reçu un message important. » Non. C'est un peu... Tu le fais avec une légère arrogance qui sous-entend « Ok, j'en sais assez. Allez. » Tu prends ta veste, tu dis « Merci pour tout, au revoir. » Bam, et tu pars comme ça, avec confiance, détermination, légèreté et tu passes de 0 à 100, mais tu changes, comment dire, tu la prends, enfin c'est une surprise. Voilà, ton départ est une surprise, et là tu déclenches chez elle vraiment, genre, ça bug dans sa tête, hein. Ça bug dans sa tête, et tu déclenches directement la peur de l'abandon, la peur du ridicule aussi. C'est toi qui la quittes en premier, elle comprend pas pourquoi, et là elle pourrait te courir après, hein. Crois-moi, mais de nouveau, l'effet est temporaire. L'effet est temporaire. Tout à fait. C'est juste un petit... C'est juste un petit coup de pute, quoi. Hein, un petit jeu de pouvoir que tu gagnes à ce moment-là. Et je vais juste honnête, hein, au moment, ça fait plaisir, quoi. Hein, ça fait plaisir, c'est un petit plaisir pervers, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais il faut un minimum qu'elle ait de l'intérêt, parce que sinon, ça va juste... Peut-être qu'elle va revenir pour l'ego, parce que son ego va être piqué au vif. Mais si il n'y a pas un minimum d'intérêt, ça n'aura pas l'impact escompté. Donc c'est pour ça que ça ne doit pas être une technique, à mon avis, mais plus vraiment pour toi, quoi. Oui, enfin, technique, oui, moi j'utilise ça vraiment comme technique avec comme but de faire un peu mal à l'autre, quoi. Hein, que ça pique. Bon, et je termine par l'anecdote. Le pire coup de pute que j'ai jamais fait à une fille qui soufflait le chaud et le froid. Il s'agit d'une histoire qui date d'il y a quelques années déjà. J'en ai déjà parlé dans un blog post ou dans un podcast, je ne me rappelle plus. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Car c'est vraiment le pire coup de pute que j'ai jamais fait. C'est un coup d'échec magistral. Et c'est vraiment une fille qui c'est ce genre d'histoire qui peuvent rendre un mec dingue, accro, obsédé à une nana. C'est une fille rencontrée dans la rue lors d'un festival. Plutôt pas dans la rue, car le festival avait lieu dans les rues, tu vois, pas dans un champ ou quoi. Dans une autre époque. Oui, avant, c'est pré-Covid, hein, ça, oui. C'est marrant car, j'étais en forme ce jour-là. Le soir même, j'embrasse une milf contre le mur, juste pas embrasser, je me rappelle plus, mais j'étais hyper direct. C'était une policière en civil. Quelques jours après, je suis allé la rejoindre à Amsterdam, cette policière. Donc, c'était une belle journée très productive où j'avais pas mal de succès. Donc, bref, la fille en question, on va l'appeler juste la fille, quoi. Elle souffle le chaud et le froid. Je pense qu'elle soufflait le chaud et le froid car cette fille a carrément un trouble de l'attachement. Elle s'ouvre difficilement. Elle a vécu plusieurs trucs difficiles dans sa vie. Elle a été traumatisée à plusieurs reprises. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et c'était une hôtesse de l'air à l'époque. Et quand elle était à l'étranger pour un vol, une mission, là, elle était beaucoup plus entreprenante. Elle proposait le rencard. Mais le jour J du rencard, là, elle se dégonfle. C'était vraiment devenu un schéma très prévisible. Elle part à l'étranger, elle cherche par message le rapprochement quand elle est à l'étranger. Elle veut me voir, elle veut coucher, elle propose le rendez-vous. Hop, le jour J approche. Là, elle se dégonfle, la communication s'estompe, ses réponses deviennent plus tièdes. Et oui, on avait communiqué mais énormément via WhatsApp avec des messages audio. On avait dévoilé nos vies, c'était devenu très intense. Et chaque fois que la communication s'estompait, avant le rencard, elle réussissait à cadrer le truc comme si c'était de ma faute. Tu vois, j'avais fait je ne sais quoi, j'avais dit je ne sais quoi pour qu'elle perde son intérêt. C'est un devenir dingue, franchement, quand j'y repense, j'ai envie de l'étrangler. Et un beau jour, j'en avais marre. J'en avais juste marre car émotionnellement, c'est épuisant. Chaque fois, tu bascules entre l'espoir et la déception et la frustration. J'avais développé une petite obsession pour cette fille. Et là, je me suis dit, basta, ma belle, tout est permis. Je vais me venger, je vais t'avoir. Et là, carrément, à un moment, je l'appelle au téléphone.
ou est-ce que c'était par message audio? Merde, je me rappelle plus, je sais que la mémoire est faillible, mais... Et là, ou bien par téléphone, ou bien par un long message audio sur WhatsApp, je lui envoie un truc, mais je lui ai vendu du rêve comme pas possible. Je dis, écoute, j'ai un truc, mais j'ai une surprise pour toi, vraiment incroyable. C'est tellement dommage que tu veux plus me voir. Franchement, là, j'avais pas communiqué avec toi pendant ces derniers jours car je voulais te faire la surprise. J'ai préparé un truc pour toi et j'avais juste peur de ne pas pouvoir, je voulais pas me dévoiler. Je veux pas que tu sentes que j'étais en train de te préparer la plus belle surprise au monde. Et elle, bien sûr, avec sa curiosité, était titillée à ce moment-là. Elle me demande, mais qu'est-ce que c'est? Raconte-moi. Et là, bon, bien entendu, je joue le jeu, j'essaie de faire monter la tension, je ne lui dis pas tout de suite ce que j'avais fait. Et à un moment, je lui dis, écoute, j'ai loué une suite avec rooftop, une vue panoramique de la ville à Bruxelles. J'ai loué une suite dans un hôtel de luxe. C'était un truc mais de malade avec le jacuzzi, le champagne, le caviar, enfin le room service et tout, et cette vue mais panoramique de Bruxelles, un truc de dingue, magnifique. Je voulais juste que tu te sentes comme une princesse. J'avais envie de te gâter, de te... vraiment de te faire vivre la plus belle histoire d'amour au monde. Je voulais vraiment que tu te sentes comme dans un conte de fées. Et donc, c'est ce que je lui ai dit et je continue à vendre le truc, mais vraiment de manière agressive. Là, j'étais vraiment un vendeur de marchand de tapis, mais de luxe, quoi. Hein. Et je dis, écoute, vraiment, s'il te plaît, oui, si tu veux pas, je comprends, mais ça serait dommage. La vie est trop courte. Il faut vraiment saisir cette opportunité. Tu n'as rien à perdre. Allez, vraiment, accepte. Et regarde, tu peux te retirer à chaque moment du rendez-vous. Il n'y a aucun souci, je comprends. Tu viens au rendez-vous, et si, hop, ton feeling te dit que ce n'est pas une bonne idée, tu retournes, enfin, tu mets fin au rendez-vous. Je comprends parfaitement, je veux juste que tu te sentes en sécurité, je veux que tu te sentes aimé, protégé, respecté. Si, après le premier verre, par exemple, on va d'abord boire un verre sur une terrasse pour détendre l'atmosphère. Si après ce premier verre, tu ne sens plus, on arrête, quoi. Et tant pis pour la suite, tu vois. Tant pis pour le rooftop, pour l'hôtel, quoi. On arrête. Si tu dis, OK, après le premier verre, tu dis, OK, je veux quand même mettre un pied dans cette suite, dans cette chambre de luxe. Si tu rentres dans la suite, et ça ne te plaît pas, ou tu sens un malaise quelconque, on arrête le rendez-vous et tu rentres. Donc, tu vois, tu es libre. Je veux que tu te sentes libre de dire oui, mais je veux que tu te sentes encore plus libre de dire non, stop, jusqu'ici et pas plus loin. Je vais respecter tes limites à tout instant, quoi. Écoute, là, tu peux... Roby, toi aussi, tu le sens, tu peux pas refuser, quoi. Hein? C'est tellement beau, c'est tellement convaincant. Elle finit par accepter. Moi, salopard, tu vois, mais tout était orchestré. J'étais en train de jouer, c'était un mensonge, hein. J'étais juste en train de jouer un rôle. Entre-temps, qu'est-ce que je fais? Je fixe un autre rendez-vous avec une autre gonzesse dans une autre ville. Et je continue à envoyer des messages à la fille en question, la fille qui souffle le chaud et le froid, juste pour lui faire croire que je suis en train de me préparer pour aller au rendez-vous. Tu vois, je m'habille, je me fais beau, ouais, je prends maintenant le transport, j'arrive, je suis à mi-chemin, j'arrive à la gare, je me rapproche, enfin, tu vois, tout le long pendant tout le temps, on continue à communiquer. Mais en réalité, j'étais en route vers l'autre fille dans l'autre ville. Et donc voilà, quoi, à partir du moment où elle accepte le rendez-vous, on reste en contact permanent par message. Et donc là, à un moment, je suis dans le train, en route vers l'autre nana. Dans le train, je prends le numéro d'une autre gonzesse assise en face de moi. Oui, c'est une période pré-Covid, quoi, hein, c'est magnifique. J'arrive chez l'autre copine. Et chez l'autre copine, je continue à envoyer des messages à la fille en question. Et j'explique à l'autre copine ce qui est en train de se passer, ce que je suis en train de faire, pourquoi je suis en train de le faire. Ça l'intrigue. L'autre copine, ça l'intrigue. Elle veut lire constamment, voir. Elle veut aussi m'aider à trouver de bonnes réponses et à jouer avec, à jouer avec les pieds, quoi, de l'autre. Sans blague, dans le lit, pendant qu'on était en train de coucher, de faire l'amour, de baiser, quoi, avec l'autre copine, je continuais à envoyer des messages. Donc, tu vois,
j'interrompais la partie de jambes en l'air. Attends, juste 2 secondes. J'envoie un message juste pour lui faire croire que j'arrive, encore 2 minutes. Attends, je suis derrière le coin, t'es assis où exactement? Décris-moi ce que tu vois autour de toi pour que je ne te loupe pas, blabla. Enfin, je continue à envoyer des messages. Et même à poil, quand on était en train de baiser, l'autre copine me disait donne, je vais aussi envoyer des messages. Et comme ça, je l'ai fait mijoter. Donc, elle a attendu 1h30 dans le bar. Hein. 1h30, j'ai réussi à la faire attendre pendant que j'étais en train de coucher avec l'autre. Le lendemain matin, à un moment, j'ai juste arrêté de communiquer. Et donc, oui, après la partie de jambes en l'air, j'avais comme ça toute une... Tu peux t'imaginer vraiment même une liste, un tas de messages furieux. Elle était enragée, salopard, connard. Je ne crois pas, je n'en reviens pas que tu m'as fait ce coup de pute, je ne sais quoi. Le lendemain, j'ai continué à lui envoyer des messages mensongers. Désolé pour hier, mais en route vers toi, j'avais croisé un ami et il a insisté pour que je monte dans sa bagnole. Il m'avait dit qu'il allait me déposer au bar, mais quand il m'a déposé au bar, je me suis rendu compte que j'avais laissé tomber mon téléphone dans sa voiture. Je t'ai pas trouvé dans le bar. J'avais plus mon téléphone pour te contacter. Tu vois, tout un truc, mais tiré par les cheveux, complètement inventé. Le soir, donc le lendemain, dans un message audio, je lui balance tout, sans filtre, sans censure, rien. Je lui ai dit quoi, je dis écoute, tu veux savoir ce qui s'est passé réellement? J'ai joué avec tes pieds. Je sais pas si on connaît cette expression en France, mais ça veut dire voilà, que t'as juste joué avec l'autre, quoi. On le dit aussi. Jouer avec tes pieds car j'en avais juste marre que tu souffles le chaud, le froid, que tu proposes le rendez-vous, que tu annules et je ne sais quoi. Tu sais ce que j'étais en train de faire pendant que tu m'attendais à Bruxelles dans ce bar? J'étais en train de coucher. Oh, c'était bon. Oh, c'était bon. Et oui, je l'ai fait pour me venger. Oui, c'était motivé par de la haine, de la frustration. Et là, tu peux pas t'imaginer le plaisir que j'ai éprouvé à te faire ce coup de pute. Donc, j'étais d'une transparence, j'ai tout balancé. Et cher auditeur, instinctivement, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu penses? Tu te dis quand même, ouais non, là, c'est la fin, c'est mort de chez mort. Avec ça, t'as bousillé le peu de connexion entre toi et cette fille qui restait. Après un tel coup de pute, elle ne te pardonnera jamais, t'es le pire mec qu'elle a jamais rencontré. Eh ben, sans blague, ça a eu l'effet inverse. Elle est devenue toute douce, compatissante, empathique, m'envoie un long message audio. Oui, je te comprends et je voulais m'excuser, mais tu sais, là, elle se dévoile entièrement. J'ai peur, après ma relation précédente, j'ai peur d'être vexé, j'ai peur d'être déçu, je te comprends, machin. Et c'est très bizarre, hein, mais à ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment de soulagement, une énorme excitation sexuelle. J'ai bandé, j'avais tout de suite envie de la revoir, quoi, de coucher avec elle, de connecter avec elle, de me donner entièrement. C'était très, très, très malsain, en fait, quoi, voilà. Très bizarre comme expérience. D'abord, car tu te dis, voilà, ce comportement, il est tellement immoral, c'est la pure manipulation, d'abord, déjà, quand je le raconte, c'est comme si je parlais de quelqu'un d'autre. Je ne pourrais jamais faire ça, quoi. Mais à un moment, voilà, basta. Je me suis dit, tout est permis. Le but, c'est vraiment de blesser l'autre, d'avoir le dernier mot. Et puis, tu vois, ça a l'effet opposé, quoi. Oh là là, ça nous a rapprochés. Et oui, cette fille, je l'ai revue, on a couché, on s'est revus encore pendant des années, quoi. Des années. C'est dingue, quoi. Et voilà, c'est comme si avec ce genre de comportement, je sais pas, mais comme vraiment de manière, comment dire, d'un point de vue évolutionnaire, d'un point de vue animal, c'est comme si avec ce genre de comportement machiavélique et manipulateur, tu démontres à cette fille, tu lui prouves ta supériorité intellectuelle et ta supériorité émotionnelle, quoi. Voilà, mais bon, pour moi, ça reste toxique et immoral, et c'est bien entendu une exception. Hyper toxique. Mais oui, c'est une exception, je le déconseille, mais en même temps, c'est quand même une expérience supplémentaire. Et j'ai ça dans ma boîte à outils, et je sais que dans des cas extrêmes, je sais afficher de tels comportements, mais je peux te dire que ça demande un énorme investissement émotionnel, quoi. C'est pas... C'est très, très, très toxique. Enfin, je veux dire, là maintenant, quand tu l'entends en tant qu'histoire, tu te dis « Wow, trop fort, Consti » ou je ne sais quoi. Mais je peux te dire que j'ai souffert, quoi. Ça aspire, mais toute ton attention ou ton énergie. Voilà. C'est un conseil machiavélique. Elle souffle le chaud et le froid. Eh ben, tu souffles le chaud et le froid. Puissance 10. Voilà.
Alors, Roby, on termine. Je répète que jusqu'à dimanche, ce dimanche, on est quoi? On est vendredi, normalement, vendredi le 25 juin, jusqu'à après-demain. Tu peux te procurer, cher auditeur, le script, la formation de Roby à moitié prix. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Quand je dis drague directe, ça veut dire que tu ne masques pas tes intentions, tu assumes ton intérêt, ton désir. Dans le script, tu apprendras quoi dire, comment le dire, mot pour mot, avec des techniques et des phrases de drague pour aborder une femme, pour développer la conversation, pour prendre ses coordonnées, pour obtenir le rendez-vous, pour passer un rendez-vous léger, enjoué et sexuellement chargé, et bien entendu pour conclure lors du rendez-vous. Tu recevras des phrases et techniques de drague toutes faites, développées par notre cher ami Roby, des phrases de drague mot pour mot pour que tu peux reprendre littéralement. Idéalement, tu les adaptes à ta sauce pour toutes les étapes du processus de séduction, de l'approche à la conclusion. Le script est constitué de 7 modules. Un module sur l'état d'esprit. Donc, comment te préparer avant tes sessions de drague? Comment gérer ton stress avant le rendez-vous? Comment te motiver pour aborder ou pour aller au rendez-vous avec une énergie, des émotions positives, de l'anticipation, de l'enthousiasme et de la confiance en toi. Il y a un module sur la drague de rue. Donc, tu y apprendras comment aborder une femme, comment développer la conversation, comment neutraliser les objections, comme je n'ai pas le temps, j'ai un petit ami ou autre, et comment prendre ses coordonnées. Il y a un module sur la drague en soirée où tu apprendras, on ne va pas tourner autour du pot, tu ne vas pas apprendre qu'il faut s'amuser, dégager des ondes positives et avoir du plaisir. On va droit au but, ou plutôt Roby va droit au but. Dans le module sur la drague en soirée, tu apprendras comment choper en soirée. Car on va pas se mentir, en tant que mec, quand tu sors le soir pour rencontrer des femmes, tu aimerais rencontrer des femmes, quoi. Et pas juste pour faire hi, ha, ha, on boit, on rigole, on danse. Tu aimerais que ça se termine à l'horizontale. C'est ce que tu vas apprendre dans le module sur la drague en soirée. Il y a un module sur la drague en ligne. Il y a un module sur la drague via le smartphone, donc tout ce qui est text game. Car quand tu chopes le numéro, tu aimerais transformer ce numéro en rendez-vous intime. C'est ce que tu apprendras dans le module sur la drague via le smartphone. Il y a un module sur le rendez-vous, le fameux module sur le rendez-vous dans lequel tu apprendras comment structurer tes rendez-vous, comment les découper en étapes pour jauger son niveau d'intérêt, pour faire monter son niveau d'intérêt et pour instaurer de manière graduelle de la tension sexuelle entre vous. Et tu apprendras comment te rapprocher d'elle physiquement, émotionnellement, et comment lui donner envie juste de devenir intime avec toi. Et comment aussi passer du lieu du rendez-vous à chez toi ou chez elle, et là, comment devenir intime. Voilà. Pour chaque environnement, la rue, les bars, le smartphone, la drague en ligne, le rendez-vous, etc., tu recevras des phrases toutes faites pour passer à l'étape suivante, pour faire avancer les choses. Donc, en résumé, pour passer de l'approche à la conclusion, tu ne sais pas quoi dire pour séduire une femme, tu ne sais pas comment parler aux femmes pour parcourir les étapes de la séduction, le script te donne les solutions. Tu trouveras le lien vers le script en dessous de ce podcast dans la description. Encore une fois, jusqu'à ce dimanche 27 juin, donc après-demain, tu reçois une réduction de 50% sur le script jusqu'au 27 juin, pendant, il ne reste 3 jours, 2-3 jours, tu peux te procurer le script à moitié prix. Pourquoi est-ce qu'on fait cette promotion? Pour plein de raisons. Pour fêter le début des vacances. Il fait beau. Et en tout cas, moi, je le constate. Je sors maintenant de nouveau. Chez moi, c'est vraiment cyclique et c'est vraiment lié aux saisons. Maintenant, je sors. Parfois, je deviens dingue quand je vois ces mini-jupes, ces jambes, ces décolletés. Ça demande quand même pas mal d'efforts mentaux pour me retenir, tu vois, pour ne pas commencer à baver, à chasser, vraiment me lancer dessus comme une bête, quoi. Donc voilà, pour fêter le début des vacances, pour fêter le déconfinement, pour fêter mon anniversaire, car demain c'est mon anniversaire, le 26 juin, je vais avoir 43 ans, je sais, je suis jeune, beau, athlétique, je ne fais pas mon âge. Pour fêter aussi le fait que Roby a été accepté
dans une école internationale prestigieuse. Bravo Robbie, ça mérite un petit applaudissement. Robbie, bravo. Pour donner un petit coup de pouce aux mecs qui ne peuvent pas se permettre de payer le prix plein du script, donc si tu es étudiant, ou si tu es sur un budget, si tu as souffert de la crise du coronavirus financièrement, voilà, c'est le moment, quoi. Saute sur l'occasion. Et encore une raison, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de promo. Je ne me rappelle plus la dernière fois. Je me rappelle que je comptais faire une promo en fin d'année. C'était quoi? Black Friday, Noël, Nouvel An. Car normalement, on fait des promos. Mais avec mon déménagement, j'en ai pas fait. Et aussi, une autre raison importante, c'est parce que Robbie est en train de mettre à jour le script. Il est en train de compléter le module sur la drague en ligne. Et tu es en train de compléter d'autres modules aussi, je ne sais pas. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, top. Donc, il y aura plus de contenu de qualité. Et à terme, je compte augmenter le prix de 149 à 199 €. Mais je vais voir quand ça sera, quand je vais augmenter le prix. Peut-être que ça sera après avoir vérifié la mise à jour de Robbie, ou peut-être que ça sera plus tard après avoir rajouté plus de bonus, plus de modules. Donc ça, je peux pas je vais pas te dire que on va augmenter le prix et après ne pas augmenter le prix. Je compte l'augmenter, mais je sais pas pour quand ça sera. Tant qu'à saisir l'occasion, quoi. Je veux dire, voilà. Et tu te procures le script à moitié prix, cette mise à jour, le script n'est pas encore mis à jour. Robbie est en train de le mettre à jour. Mm-hmm. Quand tu te procures le script à moitié prix, tout le monde d'ailleurs, pas que toi, cher auditeur, qui décide de te procurer le script à moitié prix, mais tout le monde qui a acheté le script va recevoir cette mise à jour gratuitement, comme ça. Donc, vérifie ta boîte email, cher auditeur, si tu es client du script. Voilà. Dernière chose, cher auditeur, si tu te dis, cher client, si tu te dis, putain, Consti, si je l'avais su, j'aurais attendu la promo pour me procurer le script, c'est pas cool. Alors j'ai un truc pour toi, cher client, si tu t'es procuré le script au mois de juin 2021, alors envoie-moi un message par email ou via WhatsApp, car si tu es client du script, tu as mon numéro privé. Envoie-moi un message et je te rembourse la moitié du script. Comme ça, toi aussi, tu profites de cette promotion. Comme ça, tu as l'esprit tranquille. Tu n'as pas de regrets. Tu n'as pas de buyer's remorse, comme on dit en anglais. Tu ne te dis pas, mince, j'aurais pu l'avoir à moitié prix. Voilà, j'ai fini. Top. Merci, Robbie, pour ta contribution. Merci, cher auditeur, pour ton attention et ta patience. Et on se dit à demain. À bientôt. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drague Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!